Salut tout le monde, c'est Yoshi et bienvenue sur After Radio pour ma première chronique. Avec moi on parlera des dernières grosses sorties jeux vidéo sur lesquelles je vous ferai faire un rapide tour d'horizon. Du coup pour cette première, ça sera une chronique 100% made in France car je vais vous parler de deux jeux qui ont été réalisés par des entreprises françaises. Donc attaquons sans plus attendre. On commence par le premier jeu de cette chronique qui se nomme donc Twin Mirror, créé par le studio parisien Dontnod. Ce studio est également à l'origine des jeux comme Remember Me sorti en 2013 ou encore Vampire et Tell Me Why sortis respectivement en 2018 et 2019. Mais ce studio français est surtout reconnu pour son superbe travail sur la série des Life is Strange. Twin Mirror raconte donc l'histoire d'un journaliste nommé Sam Higgs qui a quitté sa ville natale nommée Basswood il y a 2 ans mais qui est forcé d'y retourner suite au décès de son meilleur ami. Il va donc devoir faire face à toutes les personnes de son passé qu'il avait tenté de fuir jusqu'ici. Il commence tout d'abord par se retrouver face à la fille de son ami disparu qui déclare que la mort de son père est suspecte. Vous décidez donc de mener l'enquête et le jeu commence ici. Sachez tout d'abord que ce titre est une aventure narrative à choix multiples. Comprenez par là que le gameplay se veut limité dans les interactions que peut avoir le joueur. Ce n'est donc pas un jeu qui plaira forcément à tout le monde, soyez prévenus. Pour ce que j'ai pensé du jeu de mon côté, on a ici le droit au plus joli jeu jamais sorti par ce studio, c'est indéniable. Cependant, la beauté ne fait pas tout, et même si au niveau graphique et sonore le jeu s'en sort plutôt bien, il pêche dans ce qui est censé être son point fort, c'est-à-dire son scénario et son immersion. En effet, le système d'investigation est relativement sympa, mais finit par se répéter pour chaque situation. Le système de choix n'influe pas des masses sur l'histoire, mis à part pour le choix final. Le scénario, du coup, est au final assez convenu et manque de retournement de situation, et ça, c'est en grande partie dû à sa durée de vie qui est bien trop faible, qui est de 6 heures maximum, pour finir une première fois l'histoire principale. Pour résumer, si vous êtes fan des développeurs d'aventures narratives, de thrillers psychologiques ou simplement curieux, ce jeu pourra certainement vous satisfaire. Pour les autres, il vaut mieux attendre soit une baisse de prix ou même de carrément passer votre chemin. Twin Mirror est donc sorti le 1er décembre 2020 au prix de vente conseillé de 30€ sur PC, PS4 et Xbox One, mais est bien évidemment jouable sur les consoles PS5 et Xbox Series, et c'est à noter que le jeu est pour le moment uniquement disponible sur les boutiques en ligne. On enchaîne avec le second titre que j'ai à vous présenter, qui est cette fois développé par un studio que vous connaissez forcément si vous êtes amateur de jeux vidéo. En effet, ce second jeu est développé par Ubisoft, connu pour un sacré paquet de licences, comme Prince of Persia, Splinter Cell, Rayman, Assassin's Creed, The Division, Watch Dogs, The Crew et j'en passe et des meilleurs. Le studio nous sort donc son 3e titre majeur de 2020, en effet, après le mitigé Watch Dogs Legion, puis le plutôt bien accueilli Assassin's Creed Valhalla, nous voici en face du nouveau jeu d'aventure des créateurs d'Assassin's Creed Odyssey, qui se nomme Immortal Phoenix Rising, anciennement appelé Gods and Monsters. Sans se prendre la tête, Immortal Phoenix Rising pioche et mélange sans vergogne dans un large panthéon aux figures bien connues puisque l'univers du jeu prend place dans la mythologie grecque. Vous incarnez donc une héroïne du nom de Phoenix qui, après que son équipage eut été pétrifié par le terrible titan Typhon, va devoir porter secours à plusieurs divinités afin d'aller affronter le fameux Typhon. Phoenix ira à la rencontre de personnages iconiques comme par exemple Aphrodite, Athéna, Arès ou encore Héphaïstos. Avec ce Immortal Phoenix Rising, la branche québécoise d'Ubisoft évite de se brûler les ailes comme Icar et nous livre ici une nouvelle licence qui mélange avec pas mal d'ingéniosité les mécaniques d'Assassin's Creed et de Zelda Breath of the Wild. Ceux qui arriveront à passer par-dessus les innombrables références aux dernières aventures de Link sans parler de plagiat, profiteront alors d'une aventure colorée, assez riche et surtout très libre qui parvient à simplifier la gestion de l'inventaire d'un RPG classique pour clairement jouer la carte du grand public. Malgré ces imperfections qui témoignent de la difficulté de proposer un univers cohérent, Immortal Phoenix Rising parvient tout de même à proposer de nombreuses énigmes aux défis parfois relevés, mais peine, techniquement parlant, à tenir la route sur les consoles PS4 ou Xbox One ou même sur la version Switch. Malgré tout, j'ai plutôt bien apprécié cette aventure avec un doublage français de qualité et bien qu'un peu décalé en termes d'humour, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde d'ailleurs. Cependant, je dois admettre que je me suis amusé sur ce titre et j'attends avec impatience la suite de cette nouvelle licence. Si vous aimez comme moi la mythologie grecque, les aventures en open world avec un style graphique ressemblant à celui de Zelda Breath of the Wild, vous devriez sans problème apprécier autant que moi ce titre. Immortal Phoenix Rising est quant à lui sorti le 3 décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et S, Switch et également sur la plateforme Stadia, pour un prix de vente conseillé de 70€. Voilà, c'est donc la fin de cette première chronique, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de détails concernant ces jeux, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube où des tests complets de ces deux titres ont été mis en ligne. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point sur les nouvelles sorties et je vous dis à la prochaine.